tout le monde. Je me nomme Yaye Khady Samb. J'ai 20 ans. Je suis mannequin top modèle. Je suis en même temps étudiante en licence 1 en communication digitale à l'Université virtuelle du Sénégal. En 2020, j'ai été élue Miss Saint-Louis et j'ai participé à l'élection de Miss Sénégal Nouvelle Vision. Parce que le mannequinat, ça a toujours été une passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis mon enfance. Je voyais les gens à la télé défiler, j'étais ébahie, j'avais les yeux qui sortaient des cœurs, tellement je voulais être à leur place. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. D'abord, c'était pas facile du tout parce que ma famille, voilà, on est une famille hyper discrète et religieuse, donc c'était pas facile. J'avais ni la permission de mon papa, ni celle de ma maman. Mais voilà, j'ai fait un peu la fille rebelle et la fille têtue. J'ai dit par force, je vais être mannequin. Après, j'ai commencé ici, à Saint-Louis, avec l'agence Baye Paco, dirigée par Baye Fall Bathily. J'ai commencé ici, c'était en 2019, je pense. Personne n'était d'accord dans ma famille. Je l'ai fait durant des mois à me cacher, mais après, je me suis dit, je vais les annoncer à mes parents. Après, peu importe leur réaction, mais je vais faire ce que je veux. Après aussi, ils ont compris et ils m'ont laissé faire. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés c'était par rapport à ma famille. Parce que voilà, personne ne voulait que je défile. Voilà. Ma famille voulait que j'étudie, toujours les études. Voilà. Mais après aussi, la société. Parce que la société sénégalaise, on voit les mannequins comme des gens pas bien, des gens qui n'ont pas de pudeur, etc. Mais à part ça, je n'ai pas eu de problème majeur. Mon premier défilé, c'était en 2019, mais c'était ici à l'Institut français, mais je ne me rappelle plus de qui avait organisé le défilé. Voilà. Mais j'avais ressenti beaucoup d'émotions parce que c'est ce que je voulais faire depuis mon enfance. Donc une fois sur podium, voilà, je me suis dit que je suis petit à petit en train de réaliser mon rêve de petite fille. Oui, le plus grand événement auquel j'ai déjà participé, je peux dire Festimode, parce que Festimode, c'est un événement mondial, on peut dire. Il y a des stylistes, des mannequins du niveau international qui viennent y participer. Donc ça se passe ici à Saint-Louis. J'y ai participé à la Festimode 3 et à la Festimode 4. La journée de mannequin lors du défilé, c'est très stressant parce qu'on doit faire le maquillage, la coiffure, essayer les vêtements. Donc le temps passe trop vite, on n'a pas le temps pour nous. Voilà, on finit le maquillage, on va à la coiffure, on essaye, donc ça va trop vite. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le fait en défilant, je me sens libre parce que personne ne m'efforce. C'est quelque chose que j'ai voulu faire. Donc je me sens libre, je m'exprime sur podium. Je suis comme un enfant, j'ai des papillons dans les yeux et je suis fière de moi. Le plus dur, je pense que c'est peut-être voilà, l'appréhension des autres par rapport à ce métier. Parce que le Sénégal, c'est pas trop facile d'y vivre et d'évoluer sur ce genre de métier. Voilà, les gens, comment ils te regardent. Une fois qu'ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds je suis mannequin. Immédiatement, ils ont des idées dans leur tête. Mais après, moi, je me dis que tout ça, c'est dans la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'on est mannequin qu'on n'est pas bien ou qu'on n'a pas reçu une bonne éducation. Non, le mannequinat, c'est juste un métier. En fait, dans un mois, tu peux faire que 2 ou 3 défilés. En fait, je veux dire que c'est ton habit que tu portes. Après, tu l'enlèves. Tu as ta vie sociale, tu as ta vie avec ta famille. Voilà, quoi. C'est pas quelque chose. En plus, c'est un ange, quoi. Voilà, c'est juste
une parenthèse dans ta vie. Si je n'étais pas mannequin, bah, je me focaliserais sur les études. En même temps, je suis étudiante, certes, mais si je n'étais pas mannequin, je pense que j'évoluerais quand même dans ce domaine. Je serais styliste ou conseillère en image, parce que je veux toujours évoluer dans le monde. Bah, mon idole, je vais dire, en tant que Miss, ici je vais parler de l'aspect Miss, parce qu'en 2016, j'avais 16 ans, j'étais encore une gamine. Je suivais l'élection Miss France et il y avait au début une candidate qui m'avait trop marquée, c'était Iris Mittenard. Voilà, elle était trop belle, trop rayonnante. Depuis le début, je disais, voilà, c'est elle qui va gagner. Elle représentait le Nord-Pas-de-Calais, voilà, elle était étudiante. Je me suis vue en elle et je peux dire qu'elle fait partie des gens qui m'ont plus influencée dans le carrière de Miss et mannequin. Alors moi, je suis une mélomane en fait. J'écoute toutes les sortes de musique. J'écoute beaucoup de musique, voilà. Mais aussi, j'écoute du mbalax parce que c'est notre musique à nous. J'adore beaucoup Wally Seck. Je suis une grande Faramareen. Bah, je suis saint-louisienne, bah, ceebu jën forcément. Et je suis une grande cuisinière, une vraie cordon blanc. Hein. Le ceebu jën, d'abord c'est un plat national qui est né ici à Saint-Louis. Voilà. La première femme qui a cuisiné ça s'appelle Penda Mbaye. Donc voilà. Je pense que le ceebu jën c'est trop facile à faire. Hein. C'est pas parce que je suis mannequin que je ne peux pas faire le ceebu jën. Hein. Je sais trop bien préparer. Bah, d'abord on a les légumes, après le poisson. Il faut avoir de gros poissons pour bien préparer. Il y a de grandes évolutions, mais je pense que ça reste encore. Mais on voit beaucoup de mannequins africains qui sont devenus des internationaux. Hein. On peut en citer pas mal. Et beaucoup de stylistes africains aussi qui présentent leur tenue dans pas mal de défilés dans le monde. Mais je pense que ça reste aussi des choses à faire. Par exemple, les mannequins africains doivent s'aider et voilà quoi, pour essayer d'évoluer le mieux possible. Et les stylistes aussi africains doivent s'aider au mieux pour pouvoir évoluer en Europe, en Asie et partout dans le monde entier. Je pense qu'il manque juste une certaine coopération entre les gens de la mode, quoi. Je pense que c'est dans leur tête en fait. Parce que le mannequin ou la mannequin, elle vend juste un produit. Voilà. Par exemple, on peut te donner une robe hyper courte, mais tu ne peux que porter parce que c'est ça le mannequinat. Tu n'as pas le droit de refuser, de dire non, je ne fais pas ça, je ne porte pas ça. Mais après, en revanche, si les gens voient une photo ou une vidéo de cette robe, mon Dieu, on va publier ça dans tous les réseaux sociaux, dire que regardez cette fille, c'est qu'elle porte. Alors que ce n'est pas ta tenue habituelle en fait, mais c'est juste ce que tu dois porter pour mettre en valeur la tenue. Mais les gens, surtout les Sénégalais, ont une mauvaise image des mannequins, voilà. Parce qu'ils disent que les mannequins n'ont pas de tenue, non pas. Alors que c'est pas ça. On voit des mannequins hyper timides, mais une fois sur scène, tu dois mettre tout ça en arrière et vendre le produit. Tu ne te vends pas toi, c'est le produit que tu portes que tu dois vendre. Mes projets pour le futur, c'est bien sûr explorer la scène internationale, être une mannequin internationale comme les Naomi Campbell, etc. Parce que je suis hyper ambitieuse dans la vie et c'est ce que je veux faire. Après le mannequinat, bah, je veux être styliste, quoi. Je veux toujours rester dans le domaine de la mode. Voilà, le mannequinat, ça doit être tout d'abord une passion parce que dans la vie, quoi que l'on puisse entretenir, il faut d'abord être passionné. Si on est passionné, on n'a qu'à se lancer hein, et laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Mais juste, on a tous reçu des éducations. Ce n'est pas parce qu'on est mannequin qu'on doit venir ici et voilà, se comporter comme les autres. On doit refléter l'image qu'on nous a donnée depuis notre enfance et voilà, percer et croire surtout en soi, croire en ses rêves. C'est hyper important. Merci à vous.